Bon après-midi à tous. Nous sommes réellement talonnés par le temps. Je crois que les préliminaires nous ont pris beaucoup de temps. Nous voulons faire une première remarque, que notre exposé, il n'y a pas trois exposés, il y a un seul exposé, mais présenté par trois personnes. Et que cet exposé, ça ne vient pas d'une discussion dans une salle, mais c'est le fruit des recherches qu'on a menées, que le Centre Jérémie a menées. Casimir, on avance. Que le Centre Jérémie a mené entre 2021 et 2022. On a déjà présenté le Centre Jérémie, c'est un centre de recherche qui veut contribuer à la construction de la paix. Et une telle opportunité où nous pouvons venir ensemble réfléchir autour des résultats de cette recherche nous intéresse au plus haut point. C'est pour cette raison que nous voulons exprimer toute notre gratitude à l'autorité provinciale et à l'Université Shalom de Bunia de nous avoir associés à cet événement. Nous allons passer vite, Casimir. Alors, ma part, c'est l'introduction. Nous avons mené à 2021-2022 des recherches sur terrain sur les conflits en Ituri. Et on y va vite. Je parle, vous avancez. Alors, nous sommes partis de ce fait que vous avez au tableau. Les conflits en Ituri suscitent beaucoup de débats et à cause de leur complexité, de l'ampleur de la violence et de ses conséquences. À 2022-2023, quand on menait cette recherche, on avait estimé à 1 765 094 le nombre de déplacés internes dans la province, ce qui constitue 25% de toute la population de l'Ituri à 2022-2023. Mais il y a 4 jours, je suivais la RFI, ce chiffre a évolué. Nous sommes à 40% de la population de l'Ituri qui est déplacée interne. Donc la situation continue à s'aggraver. Voici les principales caractéristiques de ces conflits selon les recherches que nous avons menées sur terrain. Le consensus actuel retient qu'il y a eu jusqu'à nos jours au moins 8 cycles de conflits. Et que nos conflits en Ituri ont commencé en 1911, quand il y a eu le premier conflit violent. 1911. Et puis 1921, un autre conflit violent. 1969, 71, 81, comme vous le voyez au tableau. Et le dernier cycle, 2017, à nos jours. Jusque-là, 8 cycles. Mais on a tendance à aller au 9e cycle, nous sommes en train d'examiner celui-là. À l'origine, c'était principalement un conflit entre deux groupes ethniques, les Lendu et les Hema, qui vivaient principalement dans les territoires de Ndjougou, d'Irumu et une partie de Mahagi. Alors, de ces 8 cycles, les choses ont commencé à se compliquer à partir de 1999. Le conflit a commencé à affecter d'autres communautés qui n'étaient pas impliquées dans les cycles précédents. Et à partir de 2017, la violence a repris et s'est propagée rapidement. Elle a touché durement d'autres communautés qui étaient jusque-là épargnées. Les Alours, les Nyali, les Ndo, etc., etc. À cause de l'ampleur de la violence due à l'usage d'armes à feu modernes et les réseaux sociaux qui propagent facilement les messages de la haine, plusieurs groupes d'autodéfense s'organisent et commettent eux aussi de graves exactions sur la population. Alors, cette violence généralisée, et c'était ça l'élément important, un des éléments importants de notre recherche, la violence généralisée a rendu inadéquates les solutions traditionnelles de résolution des conflits. Ça n'a plus été possible de s'asseoir et de résoudre les conflits comme on l'a toujours fait dans la tradition.
les résultats des recherches précédentes qui ont limité les causes des conflits à seulement 2 éléments. Dans les 6 premiers cycles, on parlait de conflits d'identité et conflits de terres. Mais à partir de 2017-18, même dans l'avant-dernier cycle, ces 2 causes ne suffisaient plus pour expliquer les conflits en Ituri. Alors, ainsi, il fallait repenser autrement. Allons-y. On sent donc la nécessité d'avoir, on a senti cette nécessité d'avoir une compréhension beaucoup plus profonde des dynamiques des conflits qui prend en compte plusieurs autres facteurs, entre autres les mémoires. Notre mémoire, comment ça alimente les conflits, les mémoires collectives et émotionnelles des peuples, les mythes. Vous allez le voir dans la présentation, il y a beaucoup de mythes, beaucoup de mensonges et de clivages qui ont émergé au cours des siècles. Les manipulations, mais il y a aussi le rôle des églises qui ne favorisent pas la paix, le contexte général des pays des Grands Lacs. La résolution de nos conflits doivent maintenant prendre en compte tous ces facteurs-là, contrairement à ce qu'on faisait dans la tradition. Au Centre Jérémie, nous sommes allés avec une question de recherche. Notre question de recherche. Casimir, on avance. Cette tragédie de l'Ituri nous a poussé à nous poser la question. Comment tout ceci nous arrive-t-il? Comment tout ceci nous est-il arrivé? Ça, c'est la question qu'on s'est posée au Centre Jérémie. Beaucoup d'explications ont été offertes pour tenter de répondre à cette question. Cependant, la particularité de cette recherche est qu'elle répond à la même question, mais en interrogeant à la fois l'histoire et la mémoire qui construisent l'imaginaire des Ituriens. Qu'est-ce qui construit notre mémoire et notre pensée pour perpétuer ces conflits qui ne s'arrêtent pas? C'est pourquoi notre question de recherche est ainsi formulée. Quelle est cette histoire et cette mémoire qui forment l'imaginaire conflictuel de l'Ituri, imaginaire qui se perpétue de génération en génération? À travers un tel questionnement, notre but est d'aider les Ituriens à relire leur propre histoire, à découvrir les mythes, c'est-à-dire des mensonges et des faussetés qui se sont formés au cours du temps, mythes qui ont servi à créer des fossés entre les peuples. Il y a eu des questions secondaires qui ont accompagné, puisqu'on va vous présenter les résultats, ce que nous avons trouvé sur terrain. Les questions secondaires qui ont guidé le processus sur terrain sont les suivantes. Qu'est-ce que l'Iturien connaît de l'histoire de sa province par rapport au conflit actuel depuis le début des contacts entre le peuple? Quelle est notre mémoire? On est allé interroger. Qu'est-ce que vous connaissez de tous ces conflits? De 2, quelles sont les mémoires des bons vieux temps auxquels les Ituriens peuvent se souvenir et qui peuvent aider à fertiliser leur imaginaire social avec des idées, des approches et des propositions capables de rompre avec un passé en perpétuel conflit afin de se projeter vers un avenir? Est-ce qu'on peut se rappeler des temps où les Ituriens vivaient en paix? C'est ça ce qu'on appelle les beaux vieux temps. Et de 3, quels sont les mécanismes de résilience développés par les Ituriens face aux différents conflits au cours de ces années? 4, enfin, comment peut-on ensemble se débarrasser de ces mythes et pratiques destructifs et ainsi commencer la reconstruction d'une province où il fait beau vivre ensemble? C'est avec ces questions qu'on a formé les chercheurs. Vous allez les découvrir tout de suite. Et nous sommes allés sur terrain. Nous allons essayer de vous résumer les résultats de ce que les Ituriens eux-mêmes ont dit. Et nous allons passer vite à la partie, on avance, à la partie
brièvement la partie méthodologie, c'était le plus important. Qu'est-ce que nous avons fait? Et puis ensuite, pour arriver à quel résultat? Nous appelons le professeur, Dieu merci, Abouda, pour venir partager avec nous les démarches méthodologiques. Merci.